Chaque matin est un nouveau cadeau d'Allah. Se réveiller, respirer, voir la lumière du jour, c'est déjà une bénédiction immense. Mais combien d'entre nous commencent leur journée en se souvenant de celui qui nous a donné la vie? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une prière du matin qui peut transformer notre quotidien, renforcer notre foi et attirer les bénédictions d'Allah sur nous et sur nos familles. Restez avec moi jusqu'à la fin car nous terminerons par un verset puissant du Coran qu'il ne faut jamais oublier de réciter. Chers frères et sœurs, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne pour plus de rappels, likez pour soutenir le message et surtout partagez cette vidéo afin que d'autres puissent bénéficier de ce rappel. Ensemble, nous pouvons répandre la lumière du Coran et des enseignements du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui dans chaque foyer. Qu'Allah exalté soit-il bénisse vos vies et vos familles. Le Coran nous rappelle avec insistance l'importance de commencer et de terminer nos journées par le souvenir d'Allah. Dans la sourate Al-Insan, verset 25, Allah dit « Évoque le nom de ton Seigneur au matin et au soir ». Ce verset est une invitation à rythmer notre vie par le dhikr, le rappel d'Allah, afin que chaque instant soit illuminé par sa présence. Les savants expliquent que le matin est un moment clé, c'est le début d'un nouveau cycle, une nouvelle opportunité, une renaissance spirituelle. En effet, chaque réveil est comparé à une petite résurrection. La nuit est assimilée à une forme de mort temporaire et le fait de se lever est une preuve que notre âme nous a été rendue par la volonté d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a transmis une invocation magnifique à réciter dès le réveil. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Louange à Allah qui nous a redonné la vie après nous avoir fait mourir, et vers lui sera le retour. Rapporté par Al-Bukhari. Cette phrase simple mais profonde nous rappelle trois vérités essentielles: la gratitude envers Allah pour le don de la vie, la conscience que le sommeil est une mort temporaire et que le réveil est une nouvelle chance, le rappel que notre retour final est vers Allah, ce qui nous pousse à vivre chaque journée comme une préparation à l'au-delà. Les invocations du matin ne sont pas de simples paroles répétées machinalement, elles sont un véritable bouclier spirituel. Les savants disent qu'elles protègent le croyant contre les épreuves invisibles, les tentations et les influences négatives. Elles apportent aussi la sérénité intérieure car elles reconnectent le cœur à son Créateur avant même de se lancer dans les activités de la journée. Prenons l'exemple d'Ayat al-Kursi, sourate al-Baqarah, verset 255, que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a recommandé de réciter matin et soir. Ce verset décrit la grandeur d'Allah, son pouvoir absolu et sa protection. Celui qui le récite est placé sous la garde divine jusqu'au soir. De même, les sourates Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, récitées 3 fois chacune, sont des protections puissantes contre le mal, les jalousies et les tentations. Ces invocations enseignées par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sont des trésors accessibles à tous, quel que soit notre niveau de connaissance religieuse. Commencer la journée par une prière sincère pour soi et pour sa famille, c'est placer notre vie sous la miséricorde d'Allah, c'est comme remettre nos affaires entre ses mains en lui demandant de bénir notre santé, notre subsistance, nos enfants et nos relations. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, disait « Celui qui commence sa journée par le souvenir d'Allah, Allah lui facilite ses affaires ». Ce hadith nous montre que la baraka, bénédiction du matin, dépend de notre lien avec Allah. Dans l'histoire islamique, toi aussi, de nombreux compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, avaient cette habitude. Ils se levaient tôt, accomplissaient la prière du Fajr, puis récitaient les invocations du matin.
Ils témoignaient que leur journée était plus paisible, plus productive et remplie de bénédictions. Certains disaient même que leurs affaires matérielles se réglaient plus facilement lorsqu'ils commençaient par invoquer Allah. Cela nous enseigne que la spiritualité n'est pas séparée de la vie quotidienne, elle influence directement notre bien-être, notre travail et nos relations. Ainsi, les invocations du matin sont bien plus qu'une tradition. Elles sont une arme spirituelle, une source de paix et un moyen d'attirer la miséricorde divine. Elles nous rappellent que chaque jour est une nouvelle chance de servir Allah, de demander sa protection et de renforcer notre lien avec lui. En récitant ces prières, nous affirmons notre dépendance totale envers Allah et nous reconnaissons que sans lui, nous ne pouvons rien accomplir. Imaginez un père de famille qui, avant de sortir travailler, prend quelques minutes pour réciter les invocations du matin. Il lève ses mains et dit « Ya Allah, bénis ma vie, protège mes enfants, accorde la santé à mes parents. » Ce geste, bien que simple, a un impact immense. Les enfants qui entendent leur père invoquer Allah ressentent une sécurité intérieure. Ils savent que leur journée commence sous la protection divine. La mère, en voyant son mari confier la famille à Allah, ressent une sérénité qui apaise son cœur. Toute la maison est enveloppée d'une atmosphère de paix et de confiance. Ce n'est pas seulement une prière individuelle, c'est une bénédiction qui se répand sur toute la famille. Dans la vie des compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, cette habitude était très présente. Par exemple, Abu Huraïra, que Dieu l'agrée, rapportait qu'il ne commençait jamais sa journée sans réciter les invocations enseignées par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Il disait que ces prières lui donnaient la force de rester patient face aux difficultés et la gratitude face aux bienfaits. Certains compagnons invoquaient Allah pour la baraka dans leur travail. Ils demandaient que leurs efforts soient fructueux, que leurs échanges soient honnêtes et que leur nourriture soit purifiée. D'autres invoquaient pour leurs relations qu'Allah mette l'amour et la miséricorde dans leur foyer et qu'il éloigne les disputes. Ces invocations matinales étaient comme une clé qui ouvrait la porte d'une journée bénie. Même dans les moments difficiles, ces prières du matin étaient une source de force. Imaginez un compagnon qui devait affronter une épreuve comme la pauvreté ou la maladie. En récitant les invocations du matin, il se rappelait que tout vient d'Allah et que chaque difficulté est une occasion de se rapprocher de lui. Cette conscience transformait la douleur en patience et la peur en confiance. Aujourd'hui encore, des millions de musulmans dans le monde récitent ces invocations chaque matin. Certains témoignent que leur vie est devenue plus organisée. Ils commencent la journée avec un esprit clair et un cœur apaisé. D'autres disent qu'ils ressentent une protection invisible. Les problèmes semblent moins lourds, les relations plus harmonieuses et les bénédictions plus nombreuses. Prenons un exemple contemporain, une mère de famille qui, après la prière du Fajr, récite Ayat al-Kursi et les sourates protectrices, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Elle demande à Allah de protéger ses enfants à l'école, de bénir son mari dans son travail et de lui accorder la patience dans ses tâches quotidiennes. Cette routine spirituelle change son état d'esprit. Elle commence la journée avec énergie et confiance. Même si les défis de la vie sont présents, elle sait qu'Allah est avec elle. Un autre exemple, un jeune étudiant qui récite les invocations du matin avant de partir en cours. Il demande à Allah de lui faciliter la compréhension, de lui donner la discipline et de le protéger des mauvaises influences. Ce jeune ressent que ses études deviennent plus légères, que ses relations avec ses camarades s'améliorent et que son cœur reste attaché à la foi. Ces anecdotes montrent que les invocations du matin ne sont pas réservées aux savants ou aux pieux. Elles sont accessibles à tous, aux parents, aux enfants, aux travailleurs, aux étudiants. Elles ne demandent
ni temps long, ni effort compliqué, mais elles apportent des résultats immenses. Elles transforment l'atmosphère d'une maison, elles renforcent la patience dans les épreuves, elles attirent la baraka dans les affaires, et elles donnent une paix intérieure que rien d'autre ne peut offrir. En vérité, commencer la journée par ces invocations, c'est comme planter une graine de lumière dans son cœur. Cette graine grandit au fil des heures et elle illumine toutes chers frères et sœurs. Il est essentiel de ne jamais laisser nos matinées commencer sans le souvenir d'Allah. Le prophète nous a enseigné que le dhikr, le rappel d'Allah, est une lumière qui éclaire le cœur et protège l'âme. Dès les premières heures du jour, nous avons l'occasion de placer notre vie sous la garde divine. C'est pourquoi il a recommandé des invocations spécifiques, parmi lesquelles se trouve Ayat al-Kursi, ce verset majestueux du Coran qui décrit la grandeur et la souveraineté absolue d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui récite Ayat al-Kursi le matin sera protégé jusqu'au soir », rapporté par An-Nasa'i. Ce hadith nous montre que cette récitation n'est pas une simple parole, mais une véritable barrière spirituelle contre les épreuves visibles et invisibles. Ayat al-Kursi nous rappelle qu'Allah est vivant, qu'il ne sommeille ni ne dort, et que rien ne lui échappe. En récitant ce verset, nous affirmons notre confiance totale en lui, et nous plaçons notre famille et nos biens sous sa protection. Imaginez commencer chaque journée avec cette certitude, savoir qu'Allah veille sur vous, qu'il connaît vos besoins, vos peines et vos espoirs. Cette conscience transforme notre manière de vivre. Nous ne voyons plus les difficultés comme des obstacles insurmontables, mais comme des épreuves que nous pouvons traverser avec l'aide d'Allah. Nous ne voyons plus nos succès comme des mérites personnels, mais comme des bénédictions accordées par lui. Les savants expliquent que réciter Ayat al-Kursi le matin, puis renouveler cette récitation le soir, c'est comme entourer sa journée de deux murailles protectrices. Entre ces deux murailles, le croyant peut avancer avec sérénité, sachant qu'il est accompagné par la miséricorde divine. Cette pratique est simple, accessible à tous, mais elle a un impact immense sur notre vie spirituelle et quotidienne. Prenons un exemple concret, une famille qui, après la prière du Fajr, récite ensemble Ayat al-Kursi. Les enfants apprennent dès leur jeune âge à placer leur confiance en Allah. Les parents ressentent une paix intérieure car ils savent qu'ils ont confié leur foyer au protecteur. Cette habitude crée une atmosphère spirituelle dans la maison où chaque membre se sent relié à Allah. Même si les défis de la vie apparaissent, il y a travail, études, santé, relations. Cette famille avance avec une force invisible car elle a commencé sa journée par le souvenir d'Allah. Ce rappel nous invite aussi à réfléchir sur notre rapport au temps. Chaque matin est une nouvelle chance, une nouvelle page blanche. En récitant Ayat al-Kursi, nous écrivons sur cette page le nom d'Allah et nous décidons de vivre la journée sous sa lumière. Cela nous pousse à être plus conscients de nos actes, plus reconnaissants de nos bénédictions et plus patients dans nos épreuves. Chers frères et sœurs, ne sous-estimez jamais la puissance de ce verset. Il est une lumière, une protection, une bénédiction pour toute la famille. Alors, chaque matin, après vos invocations, récitez Ayat al-Kursi avec sincérité et confiance. C'est comme remettre votre vie et celle de vos proches entre les mains d'Allah, le protecteur, le miséricordieux. Et souvenez-vous, celui qui commence sa journée par le souvenir d'Allah verra ses affaires facilitées, ses relations apaisées et son cœur rempli de sérénité. Voilà, chers frères et sœurs, la prière du matin est une clé pour une vie bénie et protégée. Commencez vos journées par le souvenir d'Allah, invoquez pour votre famille et terminez par Ayat al-Kursi. Vous verrez la différence dans votre cœur, dans votre maison et dans votre quotidien. Si ce rappel vous a touché, je vous invite
à réfléchir, à pratiquer dès demain matin et à partager cette vidéo pour que d'autres bénéficient de ces bénédictions. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter vos expériences et d'aimer cette vidéo pour soutenir ce message spirituel. Qu'Allah bénisse vos vies et vos familles.